Ce vendredi, une cérémonie de remise officielle de 1900 kits individuels destinés aux apprenants des écoles techniques et professionnelles s'est déroulée à l'ENAM. Présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, accompagné du ministre directeur de cabinet de la présidence et de la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, cette cérémonie marque une étape cruciale du programme stratégique Simandou 2040, spécifiquement dans son deuxième pilier dédié à l'éducation et à la culture, à travers l'un de ses composants, le Simandou Academy. La ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, dans sa prise de parole, a exprimé sa gratitude envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son engagement à promouvoir l'excellence dans l'éducation en Guinée. Elle a souligné que l'initiative de Simandou Academy vise à renforcer les compétences des jeunes dans les domaines techniques et professionnels, alignés avec les objectifs de développement économique du pays. En dotant les jeunes de compétences techniques précieuses, la Guinée se prépare à répondre aux besoins futurs de son économie. Cette initiative présidentielle s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, qui place le social au cœur des chantiers de la transition et accorde une attention particulière à l'amélioration du système éducatif pour favoriser l'accès de la jeunesse guinéenne à un emploi décent et durable. Je souhaiterais, au nom de tout le secteur de l'éducation, adresser notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son engagement constant et ses orientations éclairées en faveur de l'éducation et de l'emploi. Sous son leadership exceptionnel, des réformes majeures ont été initiées, parmi lesquelles cette innovation remarquable qui matérialise pleinement les ambitions du programme Simandou 2040 par le biais de Simandou Academy. Je souhaiterais vous rappeler ici que le président de la République a décidé qu'une partie des bénéfices issus du projet Simandou seront réinvestis dans le secteur éducatif. Cette initiative du président de la République est une occasion de mettre à disposition de notre pays une main-d'œuvre locale compétente et compétitive. À l'image de certains pays asiatiques, la Guinée ambitionne, sous l'œil vigilant de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de préparer la jeunesse guinéenne à mieux tirer profit des secteurs d'activité et services à valeur rajoutée qui découleront du programme Simandou 2040. Notre pays compte ainsi produire des ressources humaines capables de contribuer à la réalisation de toutes sortes de projets structurants et de répondre efficacement aux besoins et exigences des secteurs clés de développement, en commençant par le projet Simandou. La plus grande richesse d'un pays, au-delà des ressources naturelles, reste et demeure son capital humain. Car ce sont les hommes et les femmes compétents qui peuvent transformer ces dites ressources afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Lors de cette cérémonie, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a rappelé les piliers clés du programme Simandou 2040, en soulignant que le secteur éducatif occupe la seconde place en termes de priorité. Il a ajouté que 20% des revenus du méga-projet Simandou seront alloués à ce secteur. Cette initiative vise à assurer que les futures élites des secteurs techniques et professionnels soient formées en Guinée, renforçant ainsi la souveraineté éducative et le développement socio-économique durable et responsable du pays. Il a également évoqué la décision courageuse du chef de l'État de mettre aux enchères les véhicules du parc automobile de la présidence dès le début du processus de refondation. Ce geste audacieux a permis de financer le secteur de l'enseignement technique et professionnel, démontrant ainsi l'engagement profond et sincère du gouvernement à investir dans l'avenir de la Guinée
en donnant à chaque jeune les outils pour réussir et prospérer. Au lendemain de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, on s'est retrouvé avec un parc automobile assez garni. Le président, dans sa vision, a tout de suite décidé d'abord de dégrossir le train de vie de l'État en mettant à disposition les véhicules du parc auto de la présidence en vente. Et quand le montant a été regroupé, il a instruit tout de suite de mettre à la disposition de l'enseignement technique. Et ce que nous n'avons pas vu venir à l'époque, c'était que la machine de la mise en œuvre de la vision en termes de formation qui se mettait en place. Il était question tout de suite pour lui de mettre des conditions d'apprentissage les meilleures pour permettre aux enseignants et aux apprenants de profiter effectivement de l'enseignement. Et très rapidement, dans la même veine, les bourses d'enseignement qui ont été accordées à la Guinée depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, l'enseignement technique est également partie intégrante dans l'octroi de ces bourses. Et quand il était question de renégocier le projet Simandou, il a mis en place un comité technique. Dans ce comité technique, sa vision était très claire. Faire du projet Simandou une réalité, mais en faisant en sorte que les générations actuelles, mais également le futur de la Guinée soient une partie intégrante au projet. Donc dans les négociations, nous avons pu obtenir la mise en place de Simandou Academy. Simandou Academy veut dire quoi clairement, puisqu'on en parle? C'est 20% des revenus de Simandou qui devraient être mis à la disposition de l'enseignement des jeunes Guinéens. Ça voudrait dire quoi? C'est une vision très longue. Ça voudrait dire que dans 30 ans, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens de la sous-région devraient normalement être des Guinéens. C'est une façon pour nous d'assumer notre indépendance et notre souveraineté à travers notre éducation. Ça créera des conditions d'éducation non seulement en Guinée, mais le jeune Guinéen, où qu'il soit, quels que soient les moyens de ses parents, qu'il soit à Conakry ou à Zo, quand il est parmi les meilleurs de la République dans ce domaine spécifique, même si c'est à Harvard il devrait étudier, l'État mettra les moyens pour assurer sa formation et cela permettra effectivement à la Guinée d'atteindre son objectif de développement à travers la formation. Le projet Simandou, avant d'y arriver, il a pris également la responsabilité de créer une loi sur le contenu local. Et cette loi devrait permettre très rapidement, en lien d'ailleurs avec tout le projet Simandou, c'est d'abord créer des opportunités d'emploi pour les Guinéens, mais également offrir des opportunités de business pour les entreprises guinéennes, mais surtout le transfert de technologie. Le transfert de technologie ne peut se faire que par le savoir. Donc voilà pourquoi, par étapes, on est en train de partir vers la matérialisation concrète de la vision du chef de l'État. En rendant Simandou irréversible, il va de soi que si demain nous devons nous positionner pour avoir des industries de montage des véhicules ici, il faut de la main-d'œuvre. Et ces main-d'œuvre, il faut les avoir dans nos établissements de formation. Et la machine est en train de prendre forme. Il va de soi également que les infrastructures, pour les réaliser, il faut de la main-d'œuvre. Ces main-d'œuvre-là, il faut les avoir localement dans le pays. La vision du chef de l'État est en train de prendre forme. Ça prendra sûrement du temps, mais c'est effectivement au bénéfice des Guinéens et des Guinéens. Nous vous invitons tous, jeunes apprenants, à vous approprier également ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Guinée. Parce que le bénéficiaire, in fine, ça sera vous. Avec une émotion palpable, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cette initiative qui représente bien plus qu'une simple distribution de matériel scolaire. Pour eux, chaque kit est une promesse d'avenir et un signe tangible de l'engagement du gouvernement à investir dans leur potentiel. Cette action réaffirme leur espoir et leur détermination à exceller en les inspirant à poursuivre leurs rêves et à contribuer activement au développement de leur nation. Je suis vraiment très heureuse et reconnaissante au nom de toute l'école et de tous mes camarades. Je suis reconnaissant au nom du ministère qui nous a permis aujourd'hui de recevoir ces kits. Et je remercie le président de la République pour nous avoir permis d'avoir ces kits. Car à travers ces kits, nous pourrons évoluer même en dehors de l'école. Ces kits-là, ça aide les apprenants à renforcer leur capacité d'apprentissage. Surtout, de lier la théorie à la pratique. C'est une initiative salutaire que tout un chacun doit rester derrière
cette initiative car ça donne l'ouverture à la nation. C'est une ouverture. C'est la première fois en Guinée. L'éducation, c'est une pièce maîtresse. Donc, on remercie le président de la République. Cette remise de kit représente la première phase d'un projet ambitieux visant à former une main-d'œuvre qualifiée capable de relever les défis futurs du pays. Chaque kit, composé de matériel pédagogique de qualité, est conçu pour améliorer les conditions d'apprentissage et garantir une formation adéquate aux étudiants des écoles techniques et professionnelles.